Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de 6 romans contemporains, des romans qui ont été de véritables coups de cœur pour moi et que je voulais partager avec vous. Je vais suivre l'ordre chronologique des années de parution des romans. Et puis, alors vous allez voir, vous en connaîtrez sûrement pas mal parce que voilà, il y en a beaucoup des connus. Mais si vous en découvrez, tant mieux. Je vous souhaite de bonnes découvertes et c'est parti. Alors autant je ne suis absolument pas fan de science-fiction, autant il y a un livre, La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, qui m'a complètement bluffé. Alors pour moi ce livre c'est un peu un ovni, il est très original, il sort vraiment je trouve des sentiers battus. Et ce qui m'a particulièrement frappé, c'est son originalité justement et son écriture. Alors l'originalité à travers plein de choses, par exemple la pagination est décroissante, on commence à la page 700 et on finit à la page numéro 1. L'imaginaire, c'est donc on est sur une planète inventée, extrêmement dure à vivre parce qu'il y a des vents nommés différemment, chacun, qui sont terribles et qui empêchent les habitants de bouger, de vivre pleinement. Et à côté de ça, l'écriture est absolument exquise. Il y a notamment un moment avec une joute verbale que je trouve digne du plus grand génie, tellement c'était écrit, non, vraiment incroyable. L'histoire, c'est ensuite donc une horde, la horde du contrevent, parce qu'ils vont aller contre les vents pour aller voir ce qui se cache derrière. Cette horde, en fait, c'est une aventure répétée toutes les générations, sauf que jusque-là, aucune horde n'est jamais revenue. Et cette fois, donc, on suit des personnages. Alors pareil, grande originalité. Selon les points de vue des personnages, on n'a pas le nom de la personne, mais un symbole. Et avec le livre vient un marque-page où chaque symbole précise à qui ça, voilà, à quel personnage ça fait référence. Et on en a besoin de ce marque-page parce que sinon on peut vite être perdu. On suit ces personnages qui vont en effet vivre une aventure très très dangereuse. Les morts se multiplient, etc. C'est vraiment très dur. Mais bon, moi j'avais deviné la fin. Ça n'a absolument pas gâché la lecture. Au contraire, je trouve que c'est un livre qu'on pourrait en fait qualifier de classique, à mon sens, même s'il a été publié qu'en 2004, donc finalement il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, vraiment, je recommande. Et maintenant, je vais vous parler de mon livre préféré d'un auteur italien malheureusement décédé en 2023, Luca Di Fulvio, et qui a écrit Le Gang des rêves. Alors, Luca Di Fulvio, il avait sa recette. Toujours un pays différent, une époque différente, des personnages absolument cruels, des vrais méchants, si on peut dire ça comme ça, et toujours des enfants. Des enfants touchants, aimants, vivants, euh, d'une pureté au final, d'une grande pureté et qui traversent toujours l'enfer à travers des aventures souvent terribles, mais qui au final, en général, se terminent plutôt bien pour eux. Alors le Gang des rêves est paru en France en 2008. Et c'est l'histoire d'une jeune Italienne qui fuit l'Italie et qui débarque à New York dans les années 20 avec son jeune garçon. Et c'est ce jeune garçon qui va être au centre de l'histoire. On y suit ses aventures, notamment dans voilà, le fait qu'il se retrouve dans un quartier très dur à New York. Ils connaissent la misère, mais bon, il va y avoir des événements énormément crus, cruel, violent, mais aussi de l'amour, mais aussi des rebondissements dans le destin et aussi
une volonté, d'une joie de vivre malgré tout et une créativité très touchante. C'est un livre que j'ai trouvé absolument haletant, que je n'arrivais pas à lâcher. On peut lire aussi de Luca Di Fulvio, il y en a beaucoup des très bien, hein, comme Les Enfants de Venise, Le Soleil des Rebelles, il y en a d'autres aussi. Pour moi, Le Gang des Rêves reste quand même, ça a été le premier que j'ai lu, mais ça reste aussi vraiment pour moi peut-être le plus incontournable. J'ai déjà évoqué l'auteur Jean-Michel Guénassia dans une autre vidéo, un auteur que j'aime particulièrement, j'ai lu donc tous ses livres, mais s'il y en a un qui pour moi ressort de tous ses livres, c'est Le Club des Incorrigibles Optimistes, paru en 2009. Alors, je l'ai lu il y a assez longtemps, donc je me souviens pas de tout, si ce n'est que ça se passe en 1959 et qu'on suit un jeune homme, un ado qui s'appelle Michel, qui va à Paris au Café Balto pour jouer au baby-foot. Et en arrière-salle se retrouvent des gens, dont des personnalités comme Sartre, pour jouer aux échecs, mais c'est assez mystérieux. Il y a aussi beaucoup d'immigrés russes ou d'Europe de l'Est, des personnes qui ont traversé le rideau de fer et qui se sont voilà, retrouvées à Paris, ils ont laissé tout derrière eux. Et Michel, petit à petit, va être intégré dans ce groupe, il va apprendre à jouer aux échecs, etc. Et on va suivre l'histoire de Michel, mais aussi l'histoire de ces immigrés russes, leur parcours, et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, et il y a une grande simplicité, mais c'est très riche aussi, c'est très humain, et je me rappelle que j'avais été happée, que l'écriture est tout à fait accessible, qu'on est vraiment dans une bulle, et que c'était très agréable. C'est un livre que j'ai beaucoup offert, et il n'a jamais déçu. Il y a une suite qui est parue récemment en 2021 qui s'appelle Les Terres Promises, que j'ai beaucoup aimé aussi. Même s'il a fallu que je me replonge du coup dans l'histoire du Club des Incorrigibles Optimistes, on retrouve quelques personnages. Donc voilà, c'est un livre en tout cas que je recommande absolument. Un roman historique inspiré de faits réels, c'est HHHH de Laurent Binet, qui m'a particulièrement marqué. Il est paru en 2010 et on y suit pendant la Deuxième Guerre mondiale deux parachutistes tchécoslovaques qui travaillent pour la Grande-Bretagne et qui ont comme mission, une mission kamikaze, d'assassiner Reinhard Heydrich, le chef de la Gestapo et planificateur de la solution finale. Alors, ce que j'ai trouvé particulièrement original et intéressant, en plus de l'histoire qui est vraiment captivante, c'est que Laurent Binet, même parfois avec un peu d'humour, réfléchit sur ce que c'est que d'écrire un roman historique basé sur des faits réels. Sur, finalement, comment être au plus proche de la réalité, puisqu'on dépeint quand même des choses qui ont eu réellement lieu, comment, malgré toutes les recherches possibles et inimaginables, on peut ne pas trahir quelque part la réalité en écrivant. C'est passionnant parce qu'en plus, voilà, il en parle, il y a plein de passages de réflexion là-dessus, en parallèle de l'histoire, comme je disais, et je trouvais ça très très intéressant. Je n'ai pas vu l'adaptation en film, mais en tout cas, j'ai été convaincue par le livre qui n'est pas très très long. Et je pense que c'est vraiment un livre qui vaut le coup d'être lu. Alors maintenant, je vais vous parler d'une autrice que j'aime particulièrement, c'est Delphine de Vigan. J'ai lu tous ses livres et à chaque fois, ça m'a touchée profondément. Et le premier que j'ai lu d'elle, c'est Rien ne s'oppose à la nuit, paru en 2011. Et je l'ai trouvé vraiment bouleversant et je ne pouvais pas ne pas en parler. Rien ne s'oppose à la nuit, c'est un livre à l'écriture formidable, hein. C'est un livre autobiographique où Delphine de Vigan parle de sa famille, d'elle, de sa mère surtout. Une femme fascinante, magnétique, mais atteinte de bipolarité. Delphine de Vigan, dans ce livre, dans ce roman autobiographique,
parle aussi justement de ce qu'elle ressent. Par passage, elle nous dit, voilà, là je parle de quelque chose de très intime, j'écris sur ma mère, j'écris sur ma vie, j'écris sur quelque chose qui a été extrêmement dur. Voilà, il y a des réflexions que j'ai trouvées particulièrement intéressantes aussi. C'est, voilà, comme je disais, l'écriture est admirable. C'est d'une grande émotion, c'est très intéressant, c'est très humain, c'est très bien écrit. Et je ne peux que vous conseiller de lire au moins cette œuvre, si ce n'est toute de Delphine de Vigan. Et je vais terminer avec un livre paru tout récemment en 2022 de Frédéric Perrault qui s'appelle Cette nuit qui m'a donné le jour. C'est un livre qui m'a profondément touchée, même bouleversée, émue. Il est assez court. On y suit en fait l'histoire d'Étienne, mais pas c'est Étienne le personnage principal, mais en fait c'est pas lui le cœur du récit. Étienne vient de perdre son père. Son père est décédé et lui a laissé un long texte à lire après sa mort. Et ce que va découvrir Étienne va complètement chambouler. Pour Étienne, ses parents, sa mère, son père, formaient vraiment un couple parfait, idéal. Il s'est jamais posé plus de questions que ça. Sauf qu'en fait, à travers le témoignage de son père, par texte, il va découvrir que, bah non, son père a connu quelqu'un d'autre et que cette histoire a été tout sauf banale. Et c'est une histoire d'amour, mais d'amour magnifique, à la fois pour sa femme, parce qu'il est quand même resté avec elle par amour, et à la fois pour son amant avec qui il a vécu une histoire assez fabuleuse, magique, qui sort vraiment de l'ordinaire et qui est extrêmement touchante, encore une fois. Et c'est ces deux amours-là. Alors au début, Étienne est vraiment perturbé par cette découverte, mais la fin du roman est juste très émouvante et très belle. Et bref, je ne veux pas trop en dire, si ce n'est que c'est un livre qui se lit avec facilité et qui est d'une grande beauté. Voilà pour cette petite sélection de livres contemporains que je voulais absolument partager avec vous, tant ils ont été importants pour moi. J'espère que ça vous aura donné des envies, si il y en a que vous n'avez pas déjà lu. Bientôt, donc, je ressortirai une vidéo de bilan lecture mensuel. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt!